Bienvenue dans cette pratique neurosomatique. Il s'agit d'un exercice très court et assez facile que vous pouvez faire à la maison ou bien n'importe où si vous en sentez le besoin. En général, je préfère faire cette pratique allongée, mais vous pouvez aussi la faire assise. C'est une façon de cultiver votre conscience somatique et de découvrir en quelques minutes seulement comment votre cerveau peut changer. Alors commencez par vous allonger confortablement. Assurez-vous d'être sur une surface qui ne soit ni trop dure ni trop molle pour bien sentir le contact de votre corps avec le sol. Installez-vous, prenez quelques respirations profondes et remarquez d'emblée comment vous êtes allongé. Commencez par porter votre attention vers le sommet de votre tête. Sentez le point de contact entre votre tête et le sol. Est-ce qu'elle est posée bien au centre ou un peu plus vers la droite ou vers la gauche? Vous n'avez pas besoin de bouger, juste de remarquer, sans jugement, comment vous êtes organisé en ce moment. Détendez votre mâchoire, relâchez la tension autour de vos yeux et portez maintenant votre conscience à l'arrière du cou. Imaginez les vertèbres de votre nuque, de la base de la tête jusqu'à la 7e cervicale, c'est-à-dire celle qui est la plus grosse dans votre dos. Est-ce que la 7e cervicale touche le sol ou non? Peu importe. Observez tout simplement et prenez note. Et puis suivez votre colonne jusqu'au milieu du dos. Pouvez-vous remarquer quelles vertèbres touchent le sol et lesquelles ne le touchent pas? Celles qui sont plus claires pour vous, celles qui sont plus difficiles à visualiser ou à sentir. Et observez l'espace au niveau des lombaires. Est-ce que c'est un grand espace, un petit espace? Et est-ce que c'est le même espace d'un côté ou de l'autre? Poursuivez jusqu'à votre bassin. Quels sont les points de contact entre votre bassin et le sol? Sont-ils pareils du côté droit et du côté gauche? Ou est-ce que vous sentez plus de poids d'un côté que de l'autre? Remontez tranquillement le long de votre colonne vertébrale et sentez vos côtes s'étendre de part et d'autre de la colonne. Sentez chaque côte prendre racine dans la colonne vertébrale. Percevez-vous un côté plus aplati au sol que l'autre? Imaginez chaque côte individuellement, là où elle prend racine dans la colonne vertébrale, mais aussi dans sa courbure vers le bas et quand elle remonte vers le sternum au centre de la poitrine. Et justement, sentez votre sternum se soulever avec votre respiration et suivez-le jusqu'aux clavicules à la base de la gorge. Est-ce que vous arrivez à les percevoir mentalement? Sentez la connexion de vos clavicules entre la poitrine et les épaules. Et observez le contact de vos épaules avec le sol. Les points de contact de vos omoplates.
Suivez le long de votre bras droit jusqu'au bout des doigts. Imaginez les os, le coude, la trajectoire de votre bras. Observez l'espace entre le bras et la cage thoracique. Votre poignet est-il tendu ou relâché? Et vos paumes sont-elles tournées vers le haut ou vers le bas? Et faites la même chose avec le bras gauche. Visualisez chaque doigt, l'un après l'autre. Peut-être que vous sentirez votre main chauffer, picoter, le sang affluer jusqu'au bout des doigts et puis remonter. Observez votre respiration. Qu'est-ce qui participe à l'acte de respirer? Vos narines. Sentez-vous l'air dans la gorge, dans les poumons? Est-ce que vos côtes montent et descendent ou seulement certaines? Votre ventre se gonfle ou bien est-ce que vous respirez par le haut de la poitrine? Sans changer quoi que ce soit, remarquez tout simplement toutes les caractéristiques, tous les attributs de votre respiration en ce moment. Et portez votre attention à vos jambes. Suivez la hanche droite, le genou, la cheville. Où est-ce que vous sentez le plus de poids de votre jambe? Vers le haut ou vers le bas? Sur le côté ou vers l'intérieur? Comment est orienté votre pied? Est-ce que votre talon entre en contact avec le sol plus à droite, plus à gauche ou au milieu? Faites la même observation du côté gauche. Et maintenant, vous allez lentement, très lentement, placer votre bras droit au sol, au-dessus de votre tête, étendu mais sans tension dans le poignet, ni dans les doigts, ni dans le coude. Posez-le au sol et imaginez qu'il y a quelque chose de délicieux juste hors de portée de vos doigts, un petit peu plus loin. Étirez votre bras très doucement et sans effort pour atteindre cette chose. Ce n'est pas uniquement un étirement du bras par le poignet ou le coude, mais un mouvement de tout le corps. Ressentez comment ce mouvement peut se propager jusqu'à vos clavicules, justement, vos côtes, voire même jusqu'au bassin. Reposez le bras et relâchez. Puis, faites la même chose avec votre jambe droite. Imaginez qu'il y a quelque chose juste hors de portée de votre pied que vous voulez pousser doucement, comme caresser un chat doux. Allongez la jambe depuis la cheville jusqu'au bassin. Votre jambe s'allonge, votre jambe s'étire lentement et revient au point neutre.
Et sentez si justement cet allongement se propage jusqu'à vos côtes, voire jusqu'à votre tête. Et revenez au point neutre et reposez-vous un petit instant. Est-ce que votre côté droit repose différemment au sol du côté gauche? Si vous sentez déjà un changement dans la longueur, le poids, les points de contact, c'est que votre cerveau a relâché certaines contractions chroniques. Vous n'êtes pas plus long physiquement, vous percevez votre corps de manière différente. Et si vous ne sentez rien, c'est aussi très bien. Vous pouvez refaire cette pratique doucement et lentement, aussi souvent que vous le souhaitez, tant que vous restez confortable et attentif, et tant que vous le faites dans la lenteur et la subtilité. L'objectif est de cultiver votre conscience somatique et de créer des occasions pour votre cerveau d'explorer autre chose que ses habitudes. Remarquez si cette pratique a influencé votre respiration ou votre sentiment intérieur de calme. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous rouler sur le côté, vous asseoir et vous lever. Bonne continuation et merci.